Salut à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Bomba. Et compte pas sur moi pour faire une blague à la con concernant le titre. Non, même comme ça. Histoire. Alors, ce Bomba, avec point d'exclamation s'il te plaît. Si tu regardes bien sous le titre, tu y verras écrit « Et d'autres histoires courtes ». Ouais. En tout, on en a 3. De grosses et une petite. La première, Bomba, qui va te présenter Otani, un jeune garçon amoureux de sa prof, et qui, parallèlement à ça, entend des bruits de chevaux la nuit. Là où ça se complique, c'est quand un nouveau prof, un mâle, arrive et qu'il tente de draguer sa maîtresse d'amour. Pour l'autre histoire, Mélodie de Fer, un japonais, Dan, va se retrouver assez proche de la mafia new-yorkaise, puisque sa sœur va se marier avec l'héritier de la famille. Mais tu sais comment ça fonctionne dans la mafia, hein. Si tu trahis, ça peut coûter chéros. Et la dernière histoire, Hallucination Blanche, elle est si courte que je te dirai rien dessus. Puis quoi encore? Tu veux des infos? Ce recueil de Tezuka Osamu, le dieu du manga, est le fer de lance d'une collecte débutant chez Isan Manga. Osamu Tezuka's Dark Anthology. Ça regroupe des nouvelles que le maître a pondues lors d'une période assez complexe pour lui. Faillite, oppression politique, dépression, tout ça à la fin des années 60, début 70. Ça provient du Gekkan Shonen Magazine et chez nous, ça sort sous le label Fuji Manga d'Isan Manga. Comme d'hab, on est face à un objet livre hyper classieux, avec contour noir ultra smart autour des pages, une cover stylée, un signet et des postfaces contextualisantes de Tezuka lui-même. À part ça, t'as aussi droit à 2 ex-libris si tu fais partie des 150 premiers acheteurs en précommande. Bon, c'est chéros, mais c'est du 320 pages, grand format, avec un papier de ouf. Mon avis ? On a eu la chance d'interviewer Jean-François Dufour, directeur de collection chez Isan, lors de Japan Expo 2022, et c'est là qu'il nous a annoncé la publication de Bomba. Et moi, j'étais ouf. Du Tezuka, mais surtout du Tezuka période sombre, son air qui me plaît le plus. Et donc, j'ai lu. Et voilà quoi, j'adore. Le trait, mais surtout la mise en case, l'originalité de composition des planches, la recherche graphique pour véhiculer son message. J'ai adoré. Ça rend parfaitement l'ambiance stressante et dark de ce titre. Les histoires sont hyper bien pensées. Bon, les thématiques abordées sont la vengeance, la haine, la folie, mais aussi une espèce de matérialisation des ressentiments, qui donne un côté fantastique hyper agréable, même si carrément pas crédible. J'ai adoré la manière dont Tezuka arrive à rendre simple tout ça pour faire passer son message à plusieurs générations. Seule tâche dans ce manga, la dernière histoire, que j'ai pas trouvé si bien construite que ça. Une masterpiece permettant de découvrir une des périodes les plus intéressantes de la carrière du plus grand des mangaka. J'adore. De quoi? Ouais, je l'ai déjà dit. Quelques conseils? Là, on va attendre tranquillou la sortie de Pomme Mécanique, le 2e recueil de la collection Osamu Tezuka's Dark Anthology. Blackjack, le médecin de l'ombre, qui allie également en côté sombre et narration hyper fluide. Et je ne le dirai jamais assez, mais The Crater, recueil d'histoires courtes de Tezuka, qui m'a profondément marqué à l'époque. Mais voilà, c'est fini, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Bomba. Sur ce, je te laisse, et surtout, continue de suivre la voie du manga. Ouais, oblige. J'ai pas réussi à me retenir.